de notre maison pour invoquer ton nom. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de cette semaine, Seigneur Dieu. Tu as conduit nos pas jusqu'ici parce que tu as une bénédiction pour chacun de nous, Seigneur. Et nous voulons te dire merci d'avance, Père. Il y en a de ceux qui sont venus avec des fatigues, des chagrins, des moments de tristesse, des douleurs. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te présente l'assemblée, tes enfants devant ta face, Seigneur. Et je te prie dans ton amour, dans ta miséricorde, de passer ta main forte, ton bras puissant sur chacun de nous, Seigneur Dieu. De nous soulager de nos maux, de nous guérir, Seigneur Dieu, si telle est ta volonté. Et de nous laisser repartir, Seigneur, laver, purifier, sanctifier dans le sang précieux de l'agneau. Ô Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour le gouvernement de ce pays, Seigneur Dieu, qui nous a donné l'occasion de proclamer ton évangile de paix jusqu'à aujourd'hui, Seigneur Dieu. Que tu daignes visiter toutes ces autorités, Seigneur, afin que nous puissions bénéficier encore, Seigneur, de cette liberté pour annoncer ton évangile de paix à ceux qui ne te connaissent pas et à te le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Père éternel, ton Église dans le monde entier te loue et te chante en ce jour de sabbat, Seigneur, parce que nous voulons mémorer ce jour, Seigneur Dieu, ce jour de sabbat que tu as institué pour que tes enfants puissent t'adorer en toute liberté. Je te prie à cet instant, Seigneur, de passer ta main forte, ton bras puissant sur l'orateur du jour, celui que tu as choisi pour rompre le pain de vie, pour parler en ton nom, notre frère Guicolis, que tu connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Dieu. Que ton Saint-Esprit se saisisse de lui, Seigneur Dieu, afin qu'il puisse parler avec force, autorité, et que les paroles de sa bouche soient acceptables devant ta face, Seigneur. Ton assemblée ici, réunie en ton nom, vienne pour t'écouter, Seigneur Dieu. Donne-nous de faire silence en nous, Seigneur Dieu, de nous ouvrir le cœur, de nous accorder la sagesse d'intelligence, de comprendre la révélation de ta parole. Que nous soyons tous réceptifs à la proclamation de ta parole, Seigneur Dieu. Bénis les dîmes et les offrandes qui sont apportées dans ta maison, Seigneur Dieu. Que ces agents puissent partir dans de bonnes conditions pour l'avancement de ta cause. Nous voulons, Seigneur, invoquer ton nom en faveur de ceux qui souffrent, qui sont malades à l'hôpital, qui ont qui sont, Seigneur Dieu. Ils ont besoin d'un soulagement, d'un soutien, Seigneur. À ceux qui cherchent un sens à leur vie, Seigneur Dieu, visite et console ton peuple ce matin, Seigneur Dieu. Gloire à toi, louange, honneur, Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père. Nous te prions et nous te remercions de tous tes bienfaits, au nom et par les mérites de notre Sauveur Jésus-Christ, et sous la puissance de ton Esprit. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Le salut est offert par grâce à tout pécheur repentant. Jésus est notre seul espoir pour le pardon de nos péchés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Remercions Dieu pour cette grâce et son amour infini et faisons monter notre hommage vers lui, vers celui qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Chantons plein d'allégresse au numéro 106
des hymnes et louanges. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. Prends les strophes 1, 3 et 5. Ensemble. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. 3. Ô cœur sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. 5. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Et pour tant d'amour, pour cet amour que Dieu nous donne, je vous invite nous voulons chanter cette mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Chantons ensemble ce chant. Je te chante une mélodie, Seigneur. Ensemble. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Par son nom,
ensemble. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Amen. Les bénédictions dont Dieu combla son peuple nous enseignent que tous ceux qui se confient par la foi dans le sacrifice promis et obéissent fidèlement au commandement de Dieu seront récompensés. Alors n'ayons pas peur de suivre notre Dieu par la foi. Mon Sauveur, c'est par la foi que je m'approche de toi. Quoique ma porte de main, ô Jésus, tiens ma main. Je vous invite à prendre ce chant numéro 569 des hymnes et louanges. Oui, je te suivrai. Le numéro 569. Prendrons toutes les strophes. Mon Sauveur, c'est par la foi que je m'approche de toi. Quoique ma porte de main, ô Jésus, tiens ma main. Oui, je te suivrai, oui, je te suivrai. Viens me diriger, Jésus, bon berger. Si mon œil s'appesantit, si mon pas se ralentit, en comptant sur mon Sauveur, je prie avec ferveur. Oui, je te suivrai, oui, je te suivrai. Viens me diriger, Jésus, bon berger. Si l'épreuve et le péché, pour un moment ton caché, avec toi je veux marcher, oh Jésus, sans broncher. Oui, je te suivrai, oui, je te suivrai. Viens me... Oui, je te suivrai, Jésus. Oui, je te suivrai. Oui, je te suivrai, oui, je te suivrai. Viens me diriger, Jésus, bon berger. Amen. Tout ce que nous faisons doit être fait volontairement. Nous devons apporter nos dîmes et offrandes avec joie et gratitude, en disant librement, nous te rendons une part de ce qui t'appartient. Dieu agrée l'offrande d'un cœur aimant et il en tire le plus grand profit pour son service. Si nous avons donné nos cœurs à Jésus, nous lui apporterons aussi nos dons. À celui qui s'est donné pour nous, nous consacrerons généreusement nos biens terrestres et nos meilleures facultés mentales et spirituelles. J'invite les diaconesses à bien vouloir passer dans les rangs afin de bien vouloir recueillir nos dîmes et nos offrandes. Et pendant ce service, je vous invite à prendre successivement un sujet de joie et nous apportons dans ta maison. Ensemble, j'entrerai dans ces portes avec la joie dans le cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans ta maison, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison, nous apportons dans ta maison un sacrifice
et nous élevons vers toi. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture du texte de base. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le texte de base se trouve dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Ensemble. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Merci. S'il y a une des périodes que j'aime de l'année, c'est juillet-août, les vacances. C'est un moment que je trouve qui est agréable. Un moment où d'habitude on a nos petits trains-trains de la vie et lors des vacances, on fait des choses autres, des balades, aller à la plage, aller à la piscine, prendre le temps de visiter ses amis, la famille. Et là, c'est quelque chose qui est agréable en tout cas pour moi. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui? Non? Et est-ce qu'il y a de ceux qui sont déjà partis en vacances? Est-ce qu'il y a de ceux qui n'ont jamais pris de vacances? Je vois que les vacances, c'est très important. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a pu dire à ses disciples, « Venez avec moi, mettez-vous un peu à l'écart, reposez-vous un peu. » Des fois, nous voulons toujours travailler, mais ce n'est pas là où on sera le plus productif. Ce n'est pas là où on aura peut-être plus d'argent, ce n'est pas ça le cas. Je me permets de vous raconter cette petite histoire. C'est l'histoire de deux bûcherons. Ils avaient une tâche à fournir, c'est-à-dire il y avait 2 arbres à couper, mais 2 énormes arbres. Parmi ces bûcherons, il y avait celui qui était robuste, plein de muscles, un homme qui rigolait pas avec le travail. Quand il avait une tâche à faire,
Il fallait que ce soit fini le plus vite possible pour passer à autre chose. Il ne s'accordait pas de répit, pas de repos. Alors que l'autre, il prenait le temps d'analyser, de regarder et même de se donner un peu de repos. Alors que ces deux hommes avaient cet arbre à couper, celui qui est robuste, il se mit à scier l'arbre de toutes ses forces. Alors que le deuxième, toutes les 30 minutes, il s'accordait une pause, un petit repos, il s'asseyait. Celui rempli de muscles regardait, continuait. À un moment donné, un grand bruit retentit dans la forêt. Il y a un arbre qui est tombé. C'était l'arbre de celui qui se donnait de temps en temps de repos. L'homme robuste n'a pas compris. Il allait voir son ami en disant, mais je ne comprends pas. Je te vois toutes les minutes t'asseoir pour boire de l'eau, pour te reposer, et moi je ne me donne pas de répit. Comment ça se fait que tu as réussi à abattre ton arbre avant moi? L'autre lui dit, mais mon ami, tu n'as pas vu? Toutes les fois où je m'asseyais pour me prendre un peu de repos, je profitais pour affûter ma scie. Il nous faut un moment de pause, un moment de réfléchir, un moment de se ressourcer pour que nous puissions être efficaces. Merci Loïc. Comprenez bien que l'un des synonymes, on n'a pas entendu, Anne me dit, parce qu'il y a de ceux qui sont en bas. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît, Loïc? Attends, je te donne le micro. C'est bon ça. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des vacances. Amen. Comprenez bien que l'un des synonymes de repos, c'est aussi vacances. Maintenant, les vacances que Jésus nous propose, bien sûr, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le livre d'Ellen White dans Message choisi, j'ai oublié la page, Ellen White nous dit que les vacances à ne rien faire, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Les vacances, c'est fait pour se ressourcer, pour être actif. Ce n'est pas le côté où on se plie les pieds et puis on ne fait rien. D'ailleurs, pour les enfants, j'ai des enfants, si nous, dans la famille, on n'organise pas quelque chose, au bout d'un moment, on s'ennuie. Ça devient quelque chose de pas agréable. Alors que les vacances, le repos que Jésus nous propose, c'est quelque chose qui est très agréable. La fatigue fait partie intégrante de la vie de la plupart d'entre nous. Cet état peut se définir comme une grande lassitude qui se traduit par une diminution des forces, de l'endurance, de la vigueur ou de la fraîcheur, de la perte de la patience, de la tolérance et même du plaisir. Parmi ces symptômes, on peut citer des pensées et des émotions incontrôlées, des paroles que nous regrettons par la suite. L'incapacité à prendre de bonnes décisions, le découragement, la gloutonnerie, les dépenses excessives, l'irritabilité, l'apitoiement sur soi, la faiblesse face aux tentations et l'absence de goût à la vie. Vous comprenez comment c'est important d'avoir des vacances, d'avoir du repos? Il nous arrive d'être fatigués et nous avons tendance à rejeter la faute sur la vie. Mais ce n'est pas la vie qui nous fatigue. C'est notre attitude face à elle et la façon dont nous gérons les choses. Est-ce que je peux demander à la sono de faire l'effort sur le son? C'est très désagréable. Ou encore, je peux changer de micro. La réponse de Dieu consiste à entrer dans ce repos. C'est l'endroit le plus merveilleux que vous puissiez vous retrouver. Ce repos n'est pas seulement physique ou consécutif à un travail. Le repos que Jésus nous donne est quelque chose que nous expérimentons
C'est quelque chose que nous expérimentons dans notre âme, alors même que nous sommes plongés au milieu de tout ce qui fait notre vie. C'est un repos qui nous aide à gérer les situations pour les empêcher de nous ravir notre joie, de nous éviter d'être de mauvaise humeur ou de nous rendre malades. Nous pouvons rester paisibles quoi qu'il arrive autour de nous. J'appelle cela les vacances pour l'âme. Quand votre âme est en repos, vos émotions vont bien. Votre intellect aussi et votre volonté est en paix avec Dieu et ne lui résiste pas. Au lieu de vouloir tout comprendre, vous faites simplement confiance à Dieu. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème, mais il a promis que nous puissions vivre au-dessus des difficultés avec son aide. Dans la vie, pour avoir une situation décente, correcte, nous voyons que dans les foyers, nous sommes parfois contraints qu'il y en ait les deux qui travaillent. Si nous voulons nous payer des vacances ou encore acquérir un appartement, une maison, une deuxième voiture, cela demande forcément qu'il y ait une entrée d'argent supplémentaire. Et tout cela engendre de la fatigue, une pression qui fait que parfois nous ne savons plus où tourner la tête. À peine que nous avons fini avec un problème au niveau du foyer, c'est-à-dire une voiture qui est en panne, qui a déjà le frigo qui lâche. Après le frigo, c'est autre chose. On n'a pas de répit et cela, Satan, il est content de nous voir dans ce sens-là. Mais en ce matin, Jésus-Christ nous dit, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des vacances. » C'est génial ce que Dieu nous propose. Permettez-moi ce matin de développer avec vous deux types de repos, deux types de vacances, si je peux dire. Le premier repos qui se situe dans la Bible, dans le commencement, c'est le sabbat, je l'ai entendu. Et oui, on peut prendre la Bible dans Genèse 2. Genèse 2, le verset 3. Est-ce que je peux demander à Lindsay de le lire? Alors, Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Merci. Le sabbat, Dieu a créé le sabbat de toute son œuvre. Dieu n'était pas fatigué quand il a créé les 6 jours. Il n'était pas fatigué. Dieu s'est dit qu'il me faut un jour de prendre le temps d'analyser, de profiter de la commémoration de tout ce qu'il a créé. Et c'était quelque chose que la Bible nous dit qui était très bon. Ellen White nous dit, l'Éternel est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue point et sa sagesse est insondable. Il donne de la force à celui qui se fatigue, il accroît la vigueur à celui qui est défaillant. Ésaïe 51, verset 10 nous dit, Ésaïe 51, verset 10. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Excusez-moi. Alors, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne me promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Merci. Amen. Tout cela se trouve dans le repos de l'Éternel qui est le sabbat.
Le sabbat, quand on pense que certains pensent qu'on perd notre temps, c'est le moment pour nous d'affûter notre scie. Si vous voulez être efficace dans la semaine, prenez le temps d'observer ce sabbat. Prenez le temps de vous ressourcer avec Dieu. À ce moment-là, vous allez voir que vous allez abattre les différents travaux, les différentes tâches, même avant les autres. Alors que nous sommes dans une société où nous avons des dictons qui sont importants. Il y a les dictons, si tu le veux, tu peux. Ou encore, le ciel est ton seule limite. Il y a aussi un autre dicton qui dit, celui qui persévère triomphe. Ou encore, rien n'est impossible, il n'y a que des incapables. C'est important de fortifier le moral, de dire que oui, on veut tout donner, mais on peut avoir un très bon mental. Si le physique ne suit pas, cela ne sert à rien du tout. Je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine, c'est jeudi, il y a celle qui est le numéro 1 dans la tennisman qui s'appelle Marion Bartoli, l'une des championnes. Elle a décidé cette semaine, elle arrête sa carrière. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a dit devant les médias? Elle a dit, je cite, « Mon corps n'arrive plus à tout supporter. » Une championne. On peut avoir un très bon mental, mais le corps peut dire non, stop, je ne peux plus. Quand nous prenons le temps de nous reposer dans ce 5 jours du sabbat, il y a des bénédictions. Mais peut-être certains diront, mais pourquoi le sabbat? Est-ce que l'apôtre Paul ne nous dit pas dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse, ou encore il nous dit, l'apôtre Paul, rendez continuellement grâce au Seigneur. Pourquoi choisir un jour et ne pas dire que tous les jours, bien sûr, je prie, je suis en connexion avec Dieu. Mais comprenez bien qu'il y a quelque chose de particulier dans le sabbat. Dans le livre de Jésus-Christ, à la page 190, Ellen White nous dit, en effet, son peuple abandonne ses travaux habituels pour consacrer son temps à la méditation et au culte. On demande à Dieu des grâces plus abondantes que les autres jours. On demande à Dieu, on sollicite plus particulièrement son attention. On réclame les bénédictions les plus précieuses et Dieu n'attend pas que le sabbat soit passé pour accorder ses faveurs. L'activité du ciel est incessante et les hommes ne devraient jamais cesser de faire le bien. Le sabbat ne doit pas être un temps d'oisiveté. La loi défend tout travail séculier ayant pour but le gagne-pain. Tout travail destiné à procurer plaisir ou profit un profit est interdit par la loi ce jour-là. Tout comme Dieu a cessé de crier, il s'est reposé le sabbat et l'a béni. L'homme doit renoncer à ses occupations habituelles et consacrer ses heures sacrées à un repos salutaire, au culte, à de bonnes actions. Le sabbat de l'Éternel, c'est quelque chose de primordial pour le peuple de Dieu, très important. Et je vous ai dit que je vous parlerai de 2 types de repos. Nous avons vu le sabbat, et l'autre type de repos, toujours dans la Genèse, c'est quoi? Je vais vous le dire, le mariage. Surprenant, non? Prenons votre Bible avec moi dans Ruth 3, verset 1. Ruth 3, verset 1. Alors, Ruth, vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth. Ruth 3, verset 1er. Ruth 3, verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Naomi dit à Ruth, je veux assurer ton repos. Autrement dit, trouve-toi un mari et là tu auras un repos. C'est surprenant.
Il y a certains qui me regardent, ça dépend de qui. Au lieu que ça soit un moment de repos, c'est là où on a plus de travail. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. On va développer cela. Le mariage, il y a le repos dans le mariage de l'Éternel. Puisque quand nous lisons dans Genèse 1er, verset 28, la Bible nous dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Le mariage est une bénédiction comme le sabbat. Deux choses que Dieu a créées dès les débuts, nous voyons ça, c'est dans la Genèse, que Dieu a béni le sabbat et Dieu a béni le mariage. Aujourd'hui, malheureusement, Satan a tout fait pour que ce qui est bénédiction devienne une malédiction. Vous êtes tous comme moi, vous êtes dans vos environs, dans votre entourage, la famille. Il y a des divorces, il y a des séparations. Quelque chose qui est une bénédiction est devenu une malédiction. Aujourd'hui, on s'aime, demain on se déteste, après-demain on se sépare, on divorce. Est-ce que vous voulez profiter de ce repos que Jésus-Christ nous donne? Dans le mariage, Dieu a prévu que dans le mariage, c'est un endroit où c'est un havre de paix, le mariage, un centre de repos, un endroit où découle la gaieté, la joie, le bonheur. C'est un toit, un abri contre les orages de la vie, un refuge. Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais comment vivre cela? Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ceux qui sont en cours de fréquentation. Ceux qui ne se sont pas encore engagés dans le mariage. Il y a 5 épreuves à passer, si je peux dire. Je me permettrai de les lire, mais sans les commenter. Le premier, l'épreuve du respect. Ressens-tu de l'admiration pour cette personne? Pourrais-tu la présenter à tes proches et amis sans honte? Aimerais-tu que cette personne soit le père ou la mère de tes enfants? Deuxième épreuve, l'épreuve des habitudes. Cette personne est-elle propre? Que mange-t-elle? Que boit-elle? Quels sont ses passe-temps? Troisièmement, l'épreuve du traitement. Quel rapport a-t-elle avec le sexe opposé? Garde-t-elle ses distances? Comment traite-t-elle ses parents, ses frères, ses sœurs ou encore les enfants? L'épreuve suivante, le 4e, c'est l'épreuve du pardon. Après une dispute, est-il facile ou difficile pour cette personne de se réconcilier? Sait-elle pardonner? 5e, l'épreuve du temps. Peux-tu dire, je connais cette personne, je connais sa famille, son passé, ses principes, ses valeurs morales et spirituelles, et la question déterminante, que pense cette personne de Jésus-Christ? Mes chers jeunes, ou même plus grands, si ce prétendant on ne peut pas répondre positivement sur l'une de ces critères, laissez tomber. N'allez pas vous engager sur le chemin du mariage pour le regretter toute votre vie. Vaut mieux que vous souffrez d'une rupture pendant 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, que toute une vie, vous ayez à regretter ce choix. Vous allez me dire peut-être qu'il y a de ceux parmi nous, ou ceux qui nous regardent, qui ont malheureusement fait ce mauvais choix. Que le conjoint qui vous faisait rêver, celui qui vous murmurait des mots doux, il est devenu quelqu'un de grossier, quelqu'un que vous ne pouvez même pas voir en photo. J'ai une bonne nouvelle ce matin quand même pour eux.
aimez cette personne quand même. Si vous n'arrivez plus à l'aimer comme un mari, aimez-le comme un frère, comme une sœur. Si vous n'arrivez pas à l'aimer comme un frère ou une sœur, aimez-le comme un voisin. Et là encore, si même en tant que voisin, vous ne pouvez pas l'aimer, à ce moment-là, aimez-le comme un ennemi, mais aimez-le quand même. La Bible nous dit que dans l'amour est beaucoup plus fort que la haine. L'amour est plus puissant que si moi j'ai le pouvoir de dire au mur de l'église, écartez-vous et que la salle soit plus grande. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais l'amour est encore plus grand que cela. La Bible nous dit que si j'ai la foi de faire dépasser les montagnes, si je n'ai pas l'amour, j'ai rien du tout. L'amour nous permet de supporter pas mal de choses. Et pour ça, nous allons prendre ce texte de la Bible dans 1 Corinthiens 13, verset 7, que je me permets de vous le lire dans une version parole vivante. 1 Corinthiens 13, le verset 7. L'amour couvre tout. L'amour souffre. L'amour endure. L'amour pardonne. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. L'amour, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. L'amour, c'est savoir. L'amour peut supporter tout. Il surmonte tout. Comprenez que dans ce repos du mariage, même que vous n'avez pas écouté les conseils et qu'aujourd'hui ça ne va pas, dans l'amour, il y a la solution. Dans l'amour, ça nous permet de persévérer, d'endurer la souffrance. Mais comme je vous l'ai dit, voyez votre mari, votre femme comme un ennemi, mais aimez-le quand même. Et là, vous allez voir que vous serez en paix. Vous aurez cette paix. L'un des textes aussi que, lors des mariages aujourd'hui, on n'aime pas trop prendre ce texte de la Bible. C'est rare sont les mariés qui disent « Oui, pasteur, prêche là-dessus ». C'est le texte d'Éphésiens. Éphésiens, je vais vous l'entendre dire. Il y a de ceux qui rigolent. Éphésiens. C'est le texte d'Éphésiens 5. Et le verset, à partir du verset 22, je crois. Laissez-moi retrouver mes notes. Éphésiens 5, à partir du verset 22. Permettez-moi de vous le lire. Femmes, que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mes amis, il faudrait qu'on puisse prendre le temps de lire ce verset un peu plus calmement. Ce verset, c'est de la dynamite pour les hommes. Mais pas comme vous le croyez, les hommes. Quand Dieu demande à la femme d'être soumise à l'homme, c'est qui l'homme là? L'homme représente qui là à ce moment? L'homme représente Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour son Église? Jésus-Christ s'est sacrifié pour son Église. Jésus-Christ a dit, Église, marchez sous moi. Faites-moi ce que vous voulez. Ce n'est pas une petite responsabilité que Dieu a donnée aux hommes. Il y a des hommes qui se permettent de dire ce que la Bible ne dit pas. J'ai droit à autorité, je sors du travail. Femme, serre-moi un verre de jus de goyave, dépêche-toi. Tu dois être soumise. Ce n'est pas ce que la Bible dit, les amis.
Quand on comprend cette soumission, en effet, que la Bible nous demande que la femme doit être soumise. Mais la femme doit être soumise seulement quand l'homme se comporte comme Christ s'est comporté pour l'Église. Quand on passe des moments difficiles, qu'il n'y a rien dans le frigo, il reste seulement un œuf peut-être à manger. L'homme sera le premier pour dire, mais ma chérie, non, mange, je vais rester sans manger. Quand l'homme se comporte comme ça, femme, soyez soumise à votre mari. Un tel homme, obéissez-le. Quand il y a des moments difficiles, cet homme est prêt pour dire que non, c'est pas grave, je préfère passer une nuit blanche, mais je veille sur toi, ma femme. Tu es celle qui a de la valeur à mes yeux. Tu es celle que je loue Dieu pour ce que tu es à ce moment-là, mes femmes. Soyez soumises. Mais si ce n'est pas le cas, si vous vous retrouvez avec un orgueilleux, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est injurieux, quelqu'un qui est prétentieux, je ne vous dirai pas de ne pas obéir, je ne veux pas mettre de dispute dans votre foyer. Mais ce n'est pas de cet homme-là que Dieu parle. La soumission que Dieu demande aux femmes, c'est un homme qui se montre digne de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont dignes de Dieu pour dire que oui, j'accepte cela? Cet homme, il est comme le sage, l'homme Salomon qui disait dans Proverbe 31, la femme vertueuse. C'est bien Proverbe 31, la femme vertueuse. Tous les matins, cet homme se réveille et puis il loue sa femme. Il est là pour dire, mais Seigneur, merci pour cette femme vertueuse que tu m'as donnée. Tu es courageuse, tu ne redoutes rien. Tu es quelqu'un que tu as de la valeur à mes yeux. C'est un homme qui sait porter sa femme. À ce moment-là, mes femmes, je peux vous dire que vous serez les plus heureuses de la terre. Vous n'aurez aucun problème que quand cet homme va arriver et qu'il sera fatigué, vous allez lui dire, ma petite chérie, viens, assieds-toi, repose-toi. Et là, peut-être qu'il est tellement bien cet homme, mais non, je veux encore. Et vous, peut-être vous aurez à faire preuve de, non, je vais faire, chérie, repose-toi. C'est ça que la Bible nous dit. Dans ce texte d'Éphésiens 5, verset 22, il y a une puissance, il y a quelque chose que malheureusement, on tord le sens de l'évangile et puis on fait dire la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et là, c'est important de voir que c'est deux repos que Dieu donne. Le sabbat, le mariage. Quand on accepte ce repos-là, eh bien, nous volons. Nous sommes hors normes. Ne nous laissons pas piéger par l'ennemi qui veut tout faire pour détruire le mariage. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelque chose qui se développe. Maintenant, les gens arrivent à célébrer un divorce. Viens, on va faire la fête parce que je divorce. C'est une malédiction, les amis. Quand ça ne va pas dans le couple, mettons-nous à genoux. Ne quittez pas votre conjoint. Ne faites pas ça. La Bible nous dit, oui, vous pouvez le quitter seulement en cas d'adultère. Mais comprenez bien que quand la Bible nous parle d'adultère, la Bible nous parle de prostitution. Si votre mari vous délaisse, aujourd'hui il couche avec Élisabeth, avec un tel qui... Là, d'accord, il est dans la prostitution. Mais celui qui, je ne suis pas en train de dire que je minimise, celui qui arrive accidentellement à glisser par l'adultère, ce n'est pas de ce genre d'adultère que la Bible parle. La Bible parle de prostitution, celui qui demeure là-dedans. Là, oui, séparez-vous. Mais pas celui qui, accidentellement, il y a le pardon. Comme nous l'avons lu, l'amour pardonne, il supporte tout cela. Donc comprenez bien que dans ces valeurs, ces deux valeurs qui sont des vacances, Dieu nous invite tous simplement à dire, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donne ce repos qui est dans le jour béni qui a été mis à part, ce repos qui est vis-à-vis d'un conjoint, ce repos qui est en Christ tout simplement. Acceptons ce repos. Et c'est pour ça que je vous souhaite de très bonnes vacances dans le Seigneur. Bon repos. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Levons-nous et nous prendrons numéro 321 des hymnes des louanges, la première strophe uniquement. Mettons debout, quel repos céleste. Première strophe uniquement.
Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien, la paix est finie. Quel repos, quel Courbons nos têtes pour prier. Éternel, notre Dieu, merci pour cette convocation que tu nous as convoquée ce matin pour se ressourcer à tes pieds. Nous te disons merci encore une fois pour la nourriture que tu nous as donnée par la voix de notre serviteur Guy Coulis. La nourriture bien équilibrée qui nous a remplis spirituellement. Nous te demandons de permettre que cette nourriture, que nous puissions nous ruminer cette nourriture à chaque fois que nous avons besoin, à chaque fois que nous aurons faim. Encore, tu nous as convoqués pour une vacance hebdomadaire, une vacance qui est l'antitype de l'éternité bénie, qui est encore un signe qu'on reconnaît que tu es l'Éternel. Ce matin, nous voici à tes pieds. Et nous savons que tu disposes de nous bénir. Tu nous as réunis, heureux de se rencontrer ensemble, mais nous allons nous séparer un à un dans notre demeure respective. Nous te demandons, Seigneur, de nous envoyer en paix et jusqu'au retour de ton Fils, Jésus-Christ. Ce sont les mots que je te présente. Au nom de Jésus pour ta gloire, et que toute gloire te revienne. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Alors que nous nous apprêtons à quitter ces lieux sous la direction du diaconat, n'oublions pas que nous sommes des témoins vivants de notre Seigneur Jésus-Christ. Annoncez l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait.
Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Je vous invite à chanter ensemble ce chant. Ensemble, entendez. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand est l'amour, envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore, il le fort, encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait, il le fort, nous raisonnons, que la terre se réjouit, car le Seigneur est dans son nom retentit de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Vite fort, encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait. Vite fort, nous raisonnons, que la terre se réjouit, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait. Vite fort, nous raisonnons, que la terre se réjouit, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait. Vite fort, nous raisonnons, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait. Vite fort, nous raisonnons, que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, que la terre se réjouisse, car le Seigneur Où sont enfouies mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus d'une ombre me voile ma route. Mais comment te remercier? Je tressaille déjà. Mon âme tremble de joie, car je pleure et je ris. Je suis ivre de toi. Je vis ta liberté. Je vous invite à chanter avec nous ce chant. Où sont enfouies mes fautes? Et gardons le calme et la révérence dans la maison de notre Dieu. Où sont enfouies mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Le soleil levant au ciel couchant, plus d'une ombre de
mes fautes? Où sont enfouies mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus nombreuses folles baroutes. Comment te remercier? Je tressaille déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Les musiciens sont Comment te remercier? Comment te remercier? Je tressaille déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Je vous souhaite un bon sabbat sous le regard de Dieu. Celui-là? Peut-être pas regarder sur le premier temps.